Alors bonjour, ici Alain Sanson, auteur, formateur, conférencier. Et commençons avec l'année 2004. En 2004, je suivais un séminaire avec Martin Seligman, un ancien président de l'APA, American Psychological Association, un séminaire intitulé The Authentic Happiness Coaching Program. J'avoue que ça a changé ma vie, ma façon de voir les choses et la façon dont je développais dorénavant mon contenu. Naturellement, en 2004, au fil des ans, j'ai continué à apprendre à mesure que le champ de la psychologie positive se bonifiait, s'améliorait, s'enrichissait. Et bien, chaque année, un événement important pour moi, c'est de recevoir le rapport international sur le bonheur, qui est colligé par Gallup, et cette année, l'Université de Colombie-Britannique. C'est un rapport important qui identifie l'indice de bonheur dans chaque pays, pas tous les pays, mais à peu près 143 à 150. Il y a certains pays où ils n'ont pas toute l'information probante, et j'étudie ça avec intérêt. Naturellement, vous devinez que je vais vous dire quel est le score en 2024 pour le Canada. Alors, juste avant que je donne le résultat, d'après vous, au Canada, sur 143 pays, on serait combienième? Je vous donne en 1000. 15e. 15e sur 143. C'est quand même très, très bon, là. Les 1 et 2, c'est Finlande et Danemark. Mais on est quand même 15e. Intéressant. Puis ça serait intéressant de discuter sur ce qui produit un tel résultat. En passant, ils sont basés sur une échelle de Cantril, dont je parlerai peut-être dans une éventuelle vidéo. Mais ce qui est intéressant cette année, c'est que pour chaque pays, ils ont divisé la population en 4 groupes. Les moins de 30 ans, les plus de 60 ans, et ils ont créé 2 groupes au centre. Et ce qui est épatant, c'est de voir à quel point dans certains pays, il y a une différence énorme entre le sentiment de bonheur ressenti des moins de 30 ans et celui des plus de 60 ans. Alors, vous devinez que je vais vous donner les scores à nouveau pour le Canada. Au Canada, les 60 ans et plus, ce groupe-là se classe au 8e rang parmi les gens les plus heureux au monde. 8e rang. Nos 60 ans et plus, et j'en fais partie, c'est du monde heureux. Qu'en est-il des 30 ans et moins? Les 30 ans et moins, 58e au classement. Imaginez l'écart. Et ça, l'échelle de Cantril, ça mesure notre vision de notre vie entre la pire vie au monde et la vie idéale. Eh bien, il y a une telle différence entre les moins de 30 ans et les plus de 60. Puis cette semaine, quand je vais diffuser les vidéos, j'aimerais ça vous entendre. D'après vous, qu'est-ce qui est à l'origine de cette différence? Parce que ce n'est pas dans l'ensemble du monde. En Italie, par exemple, l'Italie, le pays arrive 41e au niveau du bonheur. Les jeunes sont 41e également, et les plus vieux, plus de 60 ans, 38e. Les jeunes sont légèrement plus heureux que les 60 ans et plus. Il y a des pays également où c'est vraisemblablement les jeunes qui sont plus heureux. Alors, qu'est-ce qui peut être à l'origine de ça pour le Canada? Mais tout au long de la semaine aussi, si vous souhaitez dire « moi, je suis dans tel pays, on est combienième ?» ça me fera plaisir de vous répondre. Cette semaine, on essaie de découvrir les facteurs à l'origine du sentiment de mieux-être, à l'origine du bonheur.
C'est Alain Sanson, auteur, formateur, conférencier. On échange toute la semaine. Bye bye!